I couldn't see with how close I was. It's not hard to find if your grip is loose enough. How lucky to be by your side, to feel your stare. Sick as a dog, I run my hands through your hair. Oh, my heart will change. I wait for... Allô tout le monde, on dirait que ça fait tellement longtemps que j'ai vlogué. Ah, mon bébé se réveille. Je suis allée chercher le petit bébé qui pleurait. Ben en fait tu pleurais pas, hein, t'es fin. Mais ouais, je m'excuse. C'est un classique aussi que je commence un vlog puis Willy décide de manger. Fait que vous devez entendre très fort ces bruits. Ouais, ça me fait bizarre. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vlogué. Ça fait en fait depuis mon accouchement. Running on time, darling, aren't we all? I think you could show me something that I won't need to resolve. So twist my words until you can find a way to make them work for you. Your windshield drawings start to fade. Oh, my heart will change. I wait for nothing. The intense rearrange, making space where there was none before. C'est ça, ça faisait un petit bout. J'avais pris une pause pour vraiment me concentrer sur mes premiers moments avec Benjamin, prendre un peu le rôle de maman, puis aussi me remettre de mon accouchement. Et en gros, j'aime vraiment mon nouveau rôle. Je sais que j'ai souvent dit que je tripais pas sur le fait d'être enceinte, puis si ça peut en rassurer quelques-unes qui se sentaient comme moi. Je tripais pas d'être enceinte, mais je tripe vraiment d'être maman. Ça a valu la peine, même si j'ai pas aimé ça. On dirait que j'aurais le goût de recommencer demain juste pour revivre ces moments-là parce que depuis la naissance de Benjamin, on dirait, je trouve tellement qu'il grandit vite. Je voudrais qu'il reste un nouveau-né pour toujours. Mais en même temps, j'ai hâte que tu grandisses puis qu'on puisse se parler. Hein? Ça s'est bien passé postpartum, honnêtement. En fait, si vous avez écouté mon vidéo d'accouchement, on avait utilisé les ventouses pour faire sortir Benjamin. Fait que c'est sûr que ça a certaines répercussions sur mon périnée. J'ai déchiré un petit peu, mais honnêtement... tout le monde était surpris à quel point c'était pas si pire. Je sais pas si c'est trop de détails à dire. Je dirais qu'après une semaine, j'avais plus mal au niveau de la plaie. Je trouve que vraiment le pire postpartum aura été mes douleurs reliées à l'allaitement. On s'en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai refait des sorties assez tôt. On a fait ses premières sorties au parc. Ma meilleure amie est venue nous rendre visite aussi la semaine passée. On est allé à Niagara Falls, entre autres. C'était sa première sortie touristique à Benjamin. Puis il a full bien fait ça. Fait que c'est ça. Fait que je suis prête à recommencer mon quotidien puis à vlogger. La semaine prochaine, ma mère est là, puis j'ai comme 1000 rendez-vous, fait que je sais pas à quel point je vais vlogger. Mais pour aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Il est rendu quand même 2h et quelques, là. Honnêtement, mes matins avec Benjamin sont très très relax parce que mes nuits sont courtes. Tu sais, j'allaite exclusivement, donc c'est moi qui fais toutes ses boires, fait que je dors pas beaucoup. Le problème que j'ai, c'est que j'ai de la difficulté à faire des siestes. Tout le monde me disait, oh, tu sais, tu vas être tellement fatiguée quand tu vas être maman que tu vas voir, tu vas être capable de faire des siestes. Mais non. Je sais pas, je suis pas capable. Qu'est-ce que je sais? Ouais, aujourd'hui, la journée est bien entamée. Mais j'ai pas fait grand chose. Honnêtement, j'avais l'intention de passer la balayeuse, de faire un petit ménage comme de base, tu sais, très de base. Puis
puis de m'arranger les cheveux et de me préparer pour la journée parce que ça faisait comme 4-5 jours que je m'étais pas arrangée. Il y en a qui trouveront ça futile, mais pour moi, c'est bon pour mon moral, tu sais. Je me sens comme vivante quand je prends le temps de me préparer. Sachez, par contre, que je peux pas vous montrer une réalité déformée là, de mon nouveau rôle de maman. Je m'arrange pas tous les jours. La plupart des jours, j'ai une toque sur la tête, je suis pas maquillée, puis je suis en grand t-shirt plein de taches de lait. Sur Instagram, la même affaire, là, je montre que je fais des sorties, puis tout ça, puis je sais que ça peut... tu sais, c'est pas tout le monde en postpartum immédiat qui a le goût de faire ça. C'est juste que moi, c'est ça qui me fait du bien au moral, fait que je voulais... Tu sais, j'ai dit à mon chum, j'aimerais ça qu'on sorte de la maison parce que... c'est ça que ça me prend. Chacun, ce qui nous fait du bien, c'est comme mon self-care. Quand il est dans sa poussette ou dans sa coquille pour le dos, là, il dort. Fait que on est vraiment chanceux pour ça. Puis on veut l'habituer le plus possible parce que... C'est ça, je suis pas une personne très casanière. Je veux vraiment qu'on s'habitue à faire des choses ensemble, puis à faire des activités. Puis peut-être un jour, on pourra recommencer à voyager. Tu me fais un beau sourire en plus. Puis voyons, je suis tellement chanceuse. Ouais. J'ai même pas dit ce que je faisais aujourd'hui avec tout ça. Je m'éparpille. Je voulais faire un petit ménage, puis me préparer. La seule chose que j'ai réussi à accomplir, c'est me préparer. Monsieur, il voulait les bras ce matin, puis c'est bien correct. Puis mon chum, il va finir de travailler éventuellement, dans quelques heures. Puis après, on devrait aller au Costco. Je sais pas, peut-être que je pourrais vous faire un haul. Tu veux-tu te présenter à la caméra? Oui. Tu veux-tu regarder la caméra? Ok, t'es beau. On est vraiment chanceux de l'avoir, là. Il est tellement pas tannant. À part des fois, la nuit, tu veux pas dormir. On est Willy. Il s'adapte très bien à la vie de grand frère. Il est vraiment pas tannant. Quand Benjamin pleure, il fait juste le regarder. Fait que je vais me préparer un café. Puis après ça, je vais vous raconter un peu nos péripéties par rapport à l'allaitement. Parce que ça a été tout sauf parfait. Je viens juste de recevoir ce super beau colis-là pour Willy. Dans le fond, c'est des gâteries pour chiens de la marque Wilder Harrier, une compagnie montréalaise. Il mentionne que Willy est nouvellement grand frère, puis qu'il y a une petite gâterie pour le féliciter pour ses nouvelles responsabilités. C'est très bon comme grand frère. Fait que dans le fond, j'ai eu des gâteries, ils sont hypoallergènes. Dans le fond, c'est fait avec des carpes asiatiques et des mouches noires. Puis, j'ai un code JAD15 qui vous donne 15% de rabais. Moi, j'avais déjà acheté ces gâteries-là justement pour Willy. Puis, il les avait adorées. Veux-tu une gâterie? Assis. Ouais, bon chien. Puis, on a reçu aussi notre sac à couche, finalement. Dans le fond, on l'avait commandé en avril. Puis, c'est une précommande. On était supposé le recevoir en juillet. Ça va, mon petit cœur? Mais il y a eu du retard là, à cause du COVID et tout ça. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir puis de faire le sac à couche là, parce que pour l'instant, on utilisait comme un sac fourre-tout que j'avais, mais c'était difficile de rester organisé avec ça. C'est une compagnie qui faisait son lancement pendant que j'étais enceinte. Fait que, leurs produits, là, ils viennent tout juste d'arriver sur le marché. Quand même vraiment un grand sac, mais il est pas trop gros non plus que j'ai avoir l'air de porter une grosse valise sur mon dos. Puis d'ailleurs, je tiens à dire là, que ça a été payé avec mes sous. Benjamin. Benjamin. Est-ce que tu lèves ta tête? J'aimerais ça que tu ne tires pas sur moi. Tu lèves-tu ta tête un peu? Hein, petit coco d'amour? Finalement, mon chum est terminé un peu plus tôt, fait qu'on s'en va au Costco tout de suite. Ça va-tu faire un tour de voiture? C'est quoi cette face-là? T'as bien l'air fâché. Through your hair. On arrive du Costco, puis là, je vais vous montrer ça vite parce que mon chum veut descendre mon truc dans le congélateur. Premièrement, on a acheté des sandwichs à la crème glacée parce qu'il y a quelqu'un ici qui est accro à ça. Puis, des drumsticks. Tu peux les descendre. Puis oui, ça a acheté un... Comment ça s'appelle? Un foam roller. Un foam roller pour faire ses entraînements. Ça vient avec une bande, hein? Oui. Tu savais? Oui. T'en as besoin? Non. Sinon, on a pris un melon d'eau, du lait d'avoine. Je donne une autre chance à ce lait d'avoine-là, mais la dernière fois qu'on l'a acheté, à chaque fois que j'arrivais proche de la fin, même si ça faisait moins de 7 jours depuis l'ouverture, il y avait comme des motons. En fait, je sais pas si c'est normal ou si c'était une mauvaise batch, mais je vais le réessayer. Je donne mon chance, sinon
j'abandonne. J'ai pris 2 paquets de bagels, un au sésame puis un cannelle et raisin. Ouais. Je sais pas s'il va être bon parce que ça à l'épicerie, c'est pas les mêmes marques qu'au Québec, puis on est vraiment insatisfait avec le pain puis les bagels. Et que je sais pas, tout est sec, on dirait. On a pris aussi de l'huile d'olive, du nettoyant pour la peau, c'est toi qui utilises ça, c'est nettoyant. Du Tylenol parce que j'ai vidé le pot en postpartum. Du beurre de pinot. On a acheté ça pour Benjamin. Dans le fond, c'est les gouttes probiotiques Bio Gaia. Et on avait la misère, là, il avait quand même mal au ventre puis beaucoup de gaz là, quand il est né. Depuis qu'on lui donne ça, tu sais, je sais pas si c'est parce que son système digestif est plus mature, c'est habitué à mon lait, mais ça va mieux. Donc on continue. On a acheté aussi des barres tendres. Voilà, toujours bon pour des snacks. Du gel douche Aveeno pour mon petit chum. On a pris 2 contenants, deux emballages de yogourt grec. J'ai un petit bébé qui va encore vouloir manger bientôt. Il est tellement cute, il est en pyjama dans son petit siège puis il me regarde. Il a régurgité partout sur son petit outfit que je lui avais mis, puis qu'il est rendu en pyjama. D'autres barres, dans le fond, ça c'est des barres aux figues. Moi, honnêtement, je suis pas une grande fan des barres aux figues, mais c'était pour les lunchs à mon chum. On a acheté du pain, puis voyez-vous, là, on s'est résigné à prendre du pain blanc, du Lagio, parce que on aime toutes pas les sortes de pain qui vendent au Costco. Là. On a essayé 2 ou 3 sortes de pain depuis qu'on est arrivé ici, puis il était toujours vraiment sec. Pourtant, nous, on mange toujours comme du pain aux céréales, du pain brun. On a pris aussi des brochettes de poulet avec la fameuse salade aux cornichons. Sûrement, je pense qu'on va manger ça comme accompagnement avec les brochettes. Ça va être facile à faire. Si vous n'avez jamais goûté à la fameuse salade aux cornichons à la nette qui vendent au Costco, si vous êtes fan de cornichons, il faut absolument que vous mangez ça. Sinon, on a pris une lasagne et on a pris aussi du papier de toilette, les essentiels. Puis sinon, je ne vais pas aller chercher les caisses, là, mais on a pris les couches. Puis là, on a découvert que depuis la naissance à Benjamin, on a pu tester certaines choses qu'on aime ou pas. Puis on a découvert qu'on aimait mieux les Huggies que les Pampers. Puis sinon, on a acheté des lingettes pour bébé. Habituellement, depuis qu'il est né, on prend les Huggies aussi. Mais là, on a essayé la marque Kirkland. On va voir si on les aime. Bref, c'est ça pour le haul Costco. Fait qu'on va préparer le souper tranquillement. En fait, on va ranger ça, préparer le souper, nourrir le petit bébé. Il faut que je le montre. Il est trop cute. Et c'est rendormi, le petit coco. C'est le siège Maxi Cozy, puis on a commencé à l'utiliser cette semaine seulement parce qu'on le mettait souvent comme proche de nous dans son Snuggle Me. On s'est rendu compte qu'il aimait vraiment ça, nous regarder, puis tu sais, voir qu'est-ce qu'on faisait. Puis on l'aime vraiment beaucoup. En fait, je voulais en profiter pour vous donner des nouvelles de mon allaitement parce que je disais que c'était comme la chose que j'avais trouvé le plus difficile en postpartum. On a quand même eu un début, en fait, c'est toujours difficile à ce jour. Et que j'ai commencé à allaiter, je trouvais que ça faisait vraiment mal dès qu'il prenait le sein. Puis habituellement, ils disent que c'est normal que ça fasse mal comme quelques premières secondes au début, mais moi, ça passait pas. Tout le long que j'allaitais, ça faisait mal. Puis ça n'a pas été long que je me suis ramassée avec les mamelons tout ensanglantés, craqués. Je finissais d'allaiter Benjamin, puis il y avait comme des morceaux de peau, littéralement de peau, à moi dans la bouche. C'était tellement souffrant, là. C'est indescriptible comment j'avais mal. Honnêtement, dans mon postpartum, j'ai eu mal. J'avais de la difficulté à m'asseoir à cause de ma plaie au périnée, puis tout ça, mais c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça vraiment pas si pire, parce que mes mamelons, oh my god, que j'ai eu mal. J'avais beaucoup lu, puis je m'étais beaucoup renseignée, puis je savais que pour beaucoup de personnes, l'allaitement, c'était plus difficile qu'ils l'avaient anticipé. Fait qu'on dirait que je m'étais vraiment préparée mentalement à ça. Mais ça l'a vraiment dépassé mes attentes, là, honnêtement. Ça faisait tellement mal, je me réveillais la nuit quand il fallait que je l'allaite, puis je pleurais parce que genre, je redoutais de le faire. Dès la première journée à l'hôpital, j'avais demandé de l'aide, puis l'infirmière m'avait dit « Ah non, tu sais, il prend vraiment bien le sein, la technique est parfaite, aucun problème, tu sais, ça va passer, tu vas arriver d'avoir mal. » Après ça, quand on est allé le faire peser à son rendez-vous de suivi, je pense que c'était à 1 ou 2 jours, je me souviens plus, j'ai redemandé de l'aide à l'hôpital quand on était le faire peser. Puis ils m'ont dit « Oh, on va réévaluer ton allaitement. » Fait que je l'ai fait manger devant eux. Ils ont dit « Oh mon Dieu, sa technique est parfaite. Tu sais, ta technique est parfaite. Il mange super bien. » Finalement, il avait faim. Fait que je continue mon histoire.
C'est ça, fait qu'ils m'ont dit, ah, il mange super bien, même à son autre évaluation. Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, moi, j'ai les mamelons ensanglantés, puis c'est vraiment souffrant. Fait que, tu sais, je pourrais pas continuer d'allaiter longtemps comme ça. Donc, ils m'ont référé, en fait, j'ai demandé à être référée à la clinique d'allaitement. Mais honnêtement, tu sais, même si je disais que j'avais mal, on dirait que tout le monde me disait, ah ben non, ça va passer. Étant donné qu'il prenait tout son poids, puis qu'il avait tu sais, qu'il était comme sur une bonne courbe de croissance, la réponse que je me faisais dire, c'était comme, ah, mais il mange bien, tu sais, mais oui, mais c'est juste parce que j'ai la chance d'avoir comme surproduction de lait, je dirais. Mais bref, j'avais demandé d'être référée à une clinique d'allaitement. Ils m'ont dit, ah, mais c'est vraiment peu urgent vu qu'il prend bien son poids, comme ça va aller à la semaine d'après. En attendant qu'on m'appelle à la santé publique qui est comme l'équivalent de notre CLSC au Québec. J'ai appelé là, puis étant donné que c'est la pandémie, ben ils font pas de rencontres en personne, fait que j'ai fait une rencontre sur Zoom. Mais tu sais, sur Zoom, c'est difficile, là, elle est comme limitée dans ce qu'elle peut évaluer aussi. Après ça, j'étais toujours pas satisfaite, là, ça me faisait tellement mal. J'avais essayé de tirer mon lait pour qu'on y en donne dans un biberon, mais en même temps, je voulais pas empirer la situation et lui donner un biberon alors qu'il était pas habitué à l'allaitement encore. Finalement, j'ai eu mon rendez-vous à la clinique d'allaitement. Puis là, l'infirmière sur laquelle je suis tombée était super fine. Puis là, elle m'a dit, il y a un frein de langue court. Puis elle m'a donné vraiment des bons conseils aussi. Fait qu'à partir de là, ça a commencé quand même à s'améliorer, mais ça m'a toujours fait mal. À ce jour, ça me fait encore mal. Et elle m'a référé en physiothérapie. Puis là, on fait des exercices de physiothérapie. Dans le fond, vu qu'il est sorti avec la ventouse, il y avait comme la mâchoire vraiment serrée, puis un peu déviée. Puis ça faisait en sorte qu'il ouvrait vraiment pas assez la bouche. Puis la physio, elle, nous a référé à quelqu'un pour faire couper son frein de langue. Notre rendez-vous, c'est lundi. J'ai hâte de voir, ça me stresse un petit peu, mais tu sais, de ce que j'ai vu, puis tu sais, des expériences que j'ai entendues, c'est quand même une procédure super rapide, puis qui se fait super bien, puis la guérison se fait bien, puis apparemment, c'est assez efficace. Je me fais répéter que vu qu'il prend son poids, c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Mais honnêtement, moi, je me vois pas continuer de l'allaiter encore longtemps si ça continue de me faire mal comme ça. Fait que ça leur a pris beaucoup d'étapes. Trouver c'était quoi le problème avec mon allaitement. Puis aussi trouver des solutions, puis tout ça, puis pas juste me faire dire comme, ah, d'un point de vue externe, tout est beau, mais tu sais, vraiment bien faire évaluer sa bouche. Fait que c'est ça. On a rendez-vous en ORL lundi. J'espère aussi que si jamais vous avez des problèmes comme ça avec votre allaitement, là, si vous sentez que c'est pas normal, tu sais, comment que ça vous fait mal, allez voir d'autres ressources, allez voir quelqu'un d'autre pour qu'il évalue d'autres choses, là, parce que, tu sais, honnêtement, c'est pas normal que ça fasse mal. Fait que c'est ça pour ce qui est de l'allaitement. Fait que, on va préparer le souper. Puis après ça, je pense que je vais terminer le vlog. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit bientôt. Bye! She says she's running on time. Darling, aren't we all? I think you could show me something that I won't need to resolve. So twist my